Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Eva Rock. Et oui, au sommaire du journal des médias, un nouveau magazine pour M6, un rebondissement du côté de Marseille dans l'affaire Tapie et une Queen Elisabeth déchaînée. Et on commence avec M6 qui met donc en place une nouvelle session d'information. La chaîne a décidé d'enrichir l'info du week-end. Nathalie Renou, qui officiait jusqu'à présent à 19h45, hérite d'un nouveau JT à 12h45 les samedis et dimanches, et ce à partir du 12 janvier. Par ailleurs, la journaliste proposera tous les samedis à 13h10 un rendez-vous baptisé Le Mag, un magazine de reportage qui occupera l'antenne jusqu'à 14h50 et qui, de toute évidence, tentera de faire concurrence à TF1 qui programme à la même heure un magazine de reportage et France 2 qui programme à la même heure des reportages concoctés par l'équipe de Laurent Delahousse, suivi d'Envoyé spécial La Suite. Premier documentaire à découvrir sur M6 qui sont pour l'instant des rediffusions de sujets déjà vus sur la chaîne, soyons bien clairs. Chauffards, tricheurs et poids lourds, les nouveaux dangers de la route. L'arrivée de Bernard Tapie à la tête des journaux du groupe Persan dans le Sud fait toujours polémique. Et l'affaire, sans mauvais jeu de mots, fait surtout couler beaucoup d'encre. Dernier rebondissement dans le rachat des titres de la presse quotidienne du groupe Persan, la demande de Patrick Menucci, député PS des Bouches-du-Rhône et par ailleurs candidat déclaré à la mairie de Marseille. Le député a adressé une lettre à Bruno Leroux, président du groupe PS à l'Assemblée, et espère la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée de se pencher sur d'éventuelles manœuvres financières qui, dixit Patrick Menucci, limitant la concurrence, ont fait diminuer le prix d'acquisition. Pour l'avocat de Bernard Tapie et du groupe Persan, Maître Lantourne, cette requête est nulle et non avenue. Tout ça n'a pas de sens. Une commission d'enquête parlementaire pour un accord privé. C'est un accord entre des banques privées, un actionnaire et une entreprise. Un accord a été signé, les 17 banques l'ont signé à l'unanimité et il ne concerne en aucun cas les pouvoirs publics. Il n'y a pas d'argent public qui ait été demandé, il n'y avait pas de dette publique à renégocier et il n'y a pas d'argent public. Donc on voit mal pourquoi une commission d'enquête parlementaire devrait se pencher sur cette question. Depuis 15 jours, sa position est une position nerveuse, apparemment il est inquiet de ce retour. C'est absurde et c'est pas à l'aune de la candidature au municipal en 2014 qu'on doit juger de la restructuration du journal. Maître Maurice Lantourne au micro, Europe 1 de Carole Ferry. La reine Elisabeth sera à 15h aujourd'hui à la télé et en 3D. The Queen, la reine d'Angleterre est moderne, sachez-le. Il paraît même qu'elle possède un iPod et un Blackberry. Alors depuis sa prestation à la cérémonie d'ouverture des JO, Elisabeth de 86 ans a choisi de s'éclater. Sa traditionnelle allocution de Noël prévue tout à l'heure à 15h sera ainsi diffusée en 3D. Un discours très attendu par les Britanniques. La reine devrait revenir sur cette année 2012, marquée par son jubilé et les JO de Londres bien évidemment, et peut-être même sur la future naissance du bébé de Kate et William. Comme chaque jour, les stars de la télé évoquent leurs meilleurs souvenirs de l'année 2012 dans ce journal des médias. Aujourd'hui, flashback avec Audrey Pulvar qui nous confie avoir été marquée par la diffusion d'une série et par une naissance. Pour moi qui suis une fan de séries télévisées, c'est l'arrivée de la série Homeland, qui pour moi est l'une des meilleures de ces dernières années. Et puis l'événement télépersonnel, c'est bien sûr le lancement de D8. Participer à la création d'une nouvelle chaîne, c'est quand même super excitant. Voilà, Audrey Pulvar, donc interrogée sur ses meilleurs souvenirs de l'année 2012. C'est un rendez-vous qu'on continue de suivre toute cette semaine sur Europe 1. On termine avec le chiffre du jour. 10, c'est le nombre d'épisodes que comptera la 6e saison de la série française Fais pas ci, fais pas ça, soit 2 épisodes de plus qu'habituellement. Une saison en cours d'écriture dans laquelle on devrait d'ailleurs assister à une naissance dans une des familles. Alors chez les Boulets ou chez les Lepic, réponse en 2013. Voilà, Fais pas ci, fais pas ça, l'un des grands succès de France 2 en matière de série. Merci beaucoup Eva et à demain. À demain.